Est-ce que toi aussi t'es au régime toute l'année par peur de prendre du poids? Que tu évites les restos sinon tu prends 2 kilos d'un coup et que malgré tous ces efforts, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs physiques? Si oui, reste connecté car je vais t'expliquer toutes les raisons qui font que t'es dans cette situation, mais aussi t'apporter toutes les solutions nécessaires pour régler ton problème. Hello les girls, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du métabolisme. Si tu te retrouves dans la situation que je viens de te décrire, je vais pas passer par 4 chemins et je vais te dire directement où se situe ton problème. Ton métabolisme est ralenti. Pour commencer, le métabolisme c'est quoi? On entend beaucoup de personnes en parler mais finalement assez peu de gens savent vraiment ce que c'est. C'est tout simplement l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent à l'intérieur de ton corps. Ça englobe toutes les réactions qui te permettent de te maintenir en vie, comme le fonctionnement de tes organes, ta respiration, les battements de ton cœur, celles qui te permettent de te développer comme grandir ou prendre de la masse musculaire, et enfin celles qui te permettent de te reproduire comme ta libido. Dans ton métabolisme, il y a 2 processus. D'abord, on a l'anabolisme qui correspond à la création de matière dont tes muscles. Je sais que ça paraît un peu abstrait dit comme ça, mais c'est important que tu comprennes bien ça pour la suite. Et en deuxième, on a le catabolisme qui correspond cette fois-ci à la destruction de matière. Je sais pas si tu as déjà remarqué, mais on entend souvent des personnes dire « je catabolise » pour signifier qu'elles perdent du muscle. En réalité, c'est un abus de langage puisque le catabolisme inclut plein d'autres phénomènes dont la destruction des aliments en nutriments. Pour rappel, les aliments, c'est ce que tu manges et les nutriments, ce sont les substances contenues dans les aliments dont ton corps a besoin. Tu as 2 sortes de nutriments, les macronutriments, donc protéines, glucides et lipides, et les micronutriments, vitamines, minéraux et oligoéléments. Ce qui veut dire que lorsque tu digères après avoir mangé, tu catabolises. Donc en réalité, tout le monde catabolise et c'est grâce à lui que tu obtiens de l'énergie. Sache que ces 2 processus fonctionnent simultanément. Quand tu manges, tu vas être dans une phase d'anabolisme, donc tu vas créer de la matière, en l'occurrence ici du gras. Et quand tu ne manges pas, tu vas entrer dans une phase de catabolisme, donc tu vas perdre ce gras que tu as accumulé pendant ton repas dans les heures qui suivront. Alors qu'on soit bien d'accord, tout ça va se faire de façon très minime. En réalité, quand tu vas prendre du gras pendant ton repas, tu vas même pas le voir. Il n'y a que les personnes qui sont ultra sèches qui, si elles ont vraiment abusé pendant un repas, peuvent observer une différence à ce niveau-là. C'est notamment le cas des personnes qui font des compétitions de bodybuilding et qui approchent de leur compétition. Car à ce moment-là, elles sont très sèches. Mais plus vous êtes gras, moins vous allez observer de toute façon une différence à ce niveau-là. Donc pour résumer ce que je viens de te dire, quand tu manges, ton corps se charge de digérer les aliments et d'en extraire l'énergie et c'est ainsi que tu maintiens ta survie. Sauf que ça t'est forcément déjà arrivé de rester 2 ou 3 jours sans manger et pourtant t'es pas mort. T'étais très certainement pas très en forme, t'as peut-être perdu un peu de poids, mais pourtant t'es bien vivant. Mais où est-ce que ton corps a trouvé cette énergie pour survivre du coup? Eh bien à partir du moment où tu fais un déficit calorique, c'est-à-dire une réduction des calories par rapport à ce dont ton corps a besoin pour maintenir ton poids, il va devoir trouver de l'énergie quelque part pour continuer à assurer ses fonctions vitales. C'est-à-dire continuer à faire fonctionner ton cerveau, faire fonctionner tes organes, etc. Donc, pour pallier à ça, ton corps a 3 options. La première, ça va être de puiser dans ton glycogène qui correspond aux glucides stockés dans ton corps. Ces glucides sont stockés dans tes muscles et dans ton foie. C'est pour cette raison qu'on entend très souvent des personnes dire quand elles sont en sèche qu'elles se trouvent plates. C'est parce qu'en réalité, leurs stocks de glycogène sont presque vides, ce qui donne un aspect moins gonflé à leurs muscles. La deuxième option pour ton corps, ça va être d'utiliser une petite partie de tes protéines stockées qui sont en fait tes muscles. Donc en gros, tu vas perdre de la masse musculaire. Et enfin la troisième, ça va être d'utiliser une partie de tes lipides, donc c'est celle qu'on préfère. En gros, tu vas perdre du gras. Et plus ton déficit calorique sera grand, plus tes réserves d'énergie diminueront. Et plus ton déficit calorique sera grand, plus ton corps puisera dans ses réserves. Sache qu'il est tout à fait possible de puiser un peu dans les 3 en même temps. Et à l'inverse, si tu as un surplus, plus ton excédent sera grand, plus tes réserves d'énergie augmenteront. C'est pour cette raison qu'il est très important d'être en surplus calorique quand tu veux prendre du muscle. Alors je parle d'un léger surplus évidemment. Sauf que ça t'est forcément déjà arrivé de réduire tes calories et de constater pourtant que ton corps n'a absolument pas bougé, c'est-à-dire de perdre ni glycogène, ni gras, ni muscle. Sache que ton corps a une autre option pour pallier à ce manque d'énergie sans puiser dans tes réserves. C'est de se défendre en ralentissant certains processus de ton corps comme ta thermogénèse, qui correspond à la production de chaleur. En gros, c'est ta température corporelle. La production de chaleur est l'élément qui demande le plus d'énergie à ton corps. Et plus le déficit sera intense, plus ces processus de ton corps ralentiront. Ces ralentissements permettent tout simplement à ton corps de dépenser moins d'énergie car se sentant en danger, il cherche à se protéger. Et c'est exactement ça qu'on appelle avoir un métabolisme ralenti. Du coup, comment on fait pour augmenter ce métabolisme? Cette phrase en réalité, elle veut un peu rien dire puisque quand on l'entend, on sait même pas de quel métabolisme il s'agit. Sache qu'il y en a 2 sortes. D'abord, on a le métabolisme basal qui permet d'assurer toutes les fonctions vitales de ton corps. Donc comme je l'ai dit auparavant, les battements de ton cœur, le
fonctionnement de tes organes, de ton cerveau, etc. Et en second temps, on a le métabolisme énergétique qui correspond du coup au métabolisme basal plus toutes tes activités de la journée. Donc ça va englober tes déplacements, quand tu vas aller conduire, quand tu vas faire le ménage, quand tu vas faire à manger, vraiment tout ce que tu fais. Pour assurer le nombre de calories minimum dont ton corps a besoin pour assurer toutes ses fonctions vitales, tu as dû voir qu'il existe une formule qu'on retrouve un peu partout. Pour te simplifier la vie, je t'ai créé un petit outil que je t'ai mis en description qui te permettra de calculer ces calories. Puis pour calculer ton métabolisme énergétique, c'est-à-dire le nombre de calories nécessaires à ton corps pour assurer toutes ses fonctions vitales, mais aussi pour que tu puisses effectuer toutes tes activités quotidiennes sans puiser dans tes réserves, je t'ai également créé un petit outil que tu retrouveras également en description. Le calcul du métabolisme énergétique, c'est simplement une multiplication du métabolisme basal par un coefficient d'activité. Et plus ton niveau d'activité sera élevé, plus ce coefficient sera élevé. Mais tu as très certainement une personne autour de toi qui a le même sexe, le même âge, le même poids, la même taille et qui pourtant mange plus, voire 2 fois plus que toi. C'est également parce qu'il y a un facteur génétique. Certaines personnes peuvent avoir exactement le même profil que toi et pourtant avoir un métabolisme beaucoup plus élevé. Et ça, malheureusement, tu n'y peux rien. Si dans ta famille, la majorité des personnes sont minces, c'est très certainement que tu as tendance à avoir un métabolisme rapide. Et au contraire, si la majorité des personnes de ta famille sont plutôt en surpoids, c'est peut-être que tu as un métabolisme plutôt lent. Donc la formule, elle n'est pas à prendre au pied de la lettre, elle reste approximative. Mais s'il est difficile pour toi de perdre du poids à cause d'un métabolisme lent, attention toutefois à ne pas créer un trop gros déficit. Car si tu te dis, ok, je vais manger le même nombre de calories nécessaires à mon métabolisme de base, comme ça je vais assurer toutes mes fonctions vitales mais en même temps je vais pouvoir grave puiser dans mes réserves, ça va pas du tout marcher. Parce qu'en réalité, c'est pas parce que tu vas manger le même nombre de calories nécessaires à ton métabolisme de base d'après la formule que tous les processus de ton corps continueront à fonctionner de façon optimale. Bah oui, en réalité, qui dort toute la journée? On bouge forcément. Même quand t'es sur ton téléphone, en réalité t'es actif. Pour que ce soit un peu plus clair, je vais te donner un exemple. Imagine que tu as un métabolisme basal de 1300 et que tu manges 1500 calories par jour. Tu décides dans ta journée d'aller faire 1 heure de cardio intensif, donc par exemple tu vas aller courir pendant 1 heure. On va imaginer que pendant ta course tu as dépensé 300 calories. Donc rien qu'avec ton activité sportive tu es déjà à moins 100 calories par rapport à ton métabolisme basal. Donc à partir de ce moment-là tu vas créer de gros dysfonctionnements au sein de ton corps. Sans prendre en compte qu'il y a aussi toutes tes activités restantes dans la journée. Mais comment expliquer qu'il est possible dans certains cas de ne pas prendre du poids malgré qu'on augmente les calories, voire parfois de perdre du poids quand on augmente les calories? Ça a été mon cas pendant ma reverse et c'est aussi le cas de beaucoup de mes clientes. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur la reverse que je vais te mettre juste ici. Il y a 2 réponses possibles à cela. Soit la personne s'est mise à bouger plus de façon consciente ou inconsciente, parce qu'il faut savoir que quand tu es en sèche, tu as tendance à être beaucoup plus flemmard et à économiser la moindre petite calorie. C'est-à-dire que quand tu vas devoir te déplacer pour aller chercher un objet, par exemple, tu vas demander à la personne d'à côté, ou bien tu vas éviter un maximum d'aller faire des activités dehors, etc., etc. Et ça peut être plein de petits détails comme ça qui, mis bout à bout, peuvent largement réduire ton déficit. Et quand tu vas réaugmenter tes calories, tu peux, sans t'en rendre compte, être beaucoup plus actif au cours de ta journée. Donc en fait, ça va largement augmenter ton NEAT et du coup ta dépense quotidienne par rapport à quand tu étais en sèche. Le NEAT, je t'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, mais en gros, ça représente toutes tes activités quotidiennes sans ton sport que tu fais au cours de ta journée. Ou alors la deuxième option, ton métabolisme basal s'est relancé. En gros, vu que ton corps ne cherche plus à économiser la moindre petite calorie, tous les processus vont se réaccélérer. Donc ta thermogénèse va par exemple augmenter. Et pour que ton corps puisse produire cette chaleur, il a besoin de beaucoup d'énergie. C'est pour ça que quand tu manges pas beaucoup, en général, t'as souvent froid. Et c'est aussi pour ça que quand tu vas faire parfois un très gros repas, par exemple une très grosse pizza, tu vas avoir très chaud. Donc plus tu manges, plus ta thermogénèse augmente, donc plus tu dépenses des calories. Attention, j'ai pas dit plus tu manges, plus tu perds du gras. Non, c'est différent. Parce que si tu te mets à manger 10 000 calories par jour, alors certes, ta thermogénèse, elle va beaucoup augmenter, mais tu seras quand même en surplus calorique, donc tu vas quand même prendre du gras. Malgré le fait que tu auras quand même dépensé beaucoup de calories dans ta digestion. Il y a également ta libido, ta pousse des cheveux, ta pousse des ongles, enfin bref, tous ces processus qui vont s'accélérer et ce sont tous des processus qui demandent encore une fois beaucoup d'énergie à ton corps. Donc tous ces éléments mis bout à bout représentent une grosse dépense.
séance. Donc bref, on comprend bien que pour augmenter son métabolisme basal, la première chose à faire, c'est d'augmenter ses apports. Donc, est-ce qu'il y a d'autres astuces pour augmenter son métabolisme basal? Grandir, parce que plus tu augmentes ton nombre de cellules, plus elles auront besoin d'énergie pour survivre. C'est pour cette raison que les personnes de grande taille ont tendance à beaucoup plus manger. Alors évidemment, grandir, c'est pas possible sauf si tu as 12 ans. Mais par contre, pour augmenter ce nombre de cellules, tu peux augmenter ta masse musculaire avec la musculation. Ton métabolisme va donc augmenter et tu devras constamment apporter des nutriments pour que ces réserves survivent. Et ça marche également avec les personnes qui ont beaucoup de masse grasse. Plus une personne a de la masse grasse, plus son métabolisme basal sera élevé. Ensuite, est-ce qu'il y a des techniques pour augmenter son métabolisme énergétique? Bouger plus, évidemment, parce que tu vas augmenter ta dépense, faire du sport, faire de la musculation, parce que tu vas non seulement augmenter ton métabolisme basal, parce que tu vas augmenter ton nombre de cellules, comme je viens de te dire, mais tu vas également dépenser beaucoup d'énergie après ta séance, puisque pendant ta séance, tu vas détruire tes fibres musculaires, et pendant ta phase de repos, elles vont se reconstruire en plus gros. Et pour ça, elles ont besoin de beaucoup d'énergie. À côté de ça, la musculation, ça reste un sport, donc tu vas évidemment dépenser des calories pendant ta séance. Certains compléments alimentaires peuvent t'aider à augmenter ton métabolisme puisqu'ils vont accélérer ta thyroïde. D'ailleurs, je t'ai fait une petite liste de tous ces compléments alimentaires que je t'ai mise en description. Mais fais quand même attention car il y a beaucoup de compléments alimentaires qu'on retrouve sur internet qui sont sous-dosés. Sache que si tu veux perdre du poids, un simple complément alimentaire ne suffira jamais. Il doit forcément être en complément d'un déficit calorique. Donc pour résumer, si tu veux vraiment augmenter ton métabolisme, il n'y a pas d'autre solution que celle que je viens de t'apporter dans cette vidéo. Donc fais très attention à toutes les bêtises qu'on voit à ce sujet sur internet. Si tu avais 3 choses à retenir, ça serait en numéro 3 de bouger davantage, en numéro 2 de faire de la muscu, et en numéro 1, et c'est sans hésiter la meilleure technique, manger plus. Plus ton maintien calorique sera élevé, moins tu sentiras la différence quand tu vas faire un écart. C'est logique. Si je prends mon exemple, par exemple, moi j'ai un maintien à 2600 calories. Si je mange 200 calories de plus pendant plusieurs jours, ça va quasiment rien changer à mon corps. Puisque 200 calories sur 2600, ça ne représente que 7%. Alors que pour une personne qui a un maintien calorique à 1400, ça représente déjà 15%. Et crois-moi que 200 calories, ça va très vite. Ça représente déjà 2 cuillères à soupe d'huile. C'est une des raisons pour lesquelles on entend parfois des personnes dire « Ah, j'ai fait un restaurant et j'ai grossi ». En plus de ça, quand tu manges beaucoup, c'est comme quand tu manges peu. Ton corps va créer des adaptations. Je connais des garçons qui mangent 4000 calories par jour et qui malgré tout n'arrivent pas à prendre de poids. Mais c'est tout simplement parce que leur corps s'est adapté. Mais à contrario, je connais aussi des filles qui mangent 1500 calories par jour et qui n'arrivent pas à perdre de poids. Ensuite, tous les autres conseils qu'on entend comme prendre des douches froides, boire du café, etc. Mais ça va être minime car ça va être de l'ordre de 20 voire 50 calories maximum. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a appris des choses autres que boire du thé, manger des légumes, manger des fruits, parce qu'au bout d'un moment c'est un peu redondant et en plus c'est pas forcément vrai. Et si tu t'es beaucoup reconnu dans les situations que je t'ai décrites, n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire car ça m'intéresse et ça peut aider des personnes. En plus, ça aide également la chaîne à décoller et ça me motive à faire d'autres vidéos de ce genre. D'ailleurs, j'ai sorti un e-book sur la reverse diète qui va te permettre d'augmenter ton métabolisme. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.